bénisse encore ce matin pour sa présence parmi nous, au nom puissant de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, au nom puissant de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa bienveillance. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, vous qui vous suivez en ligne. Que la grâce de Dieu vous couvre et vous protège. Nous rendons grâce au Seigneur, n'est-ce pas, pour son amour et pour sa fidélité. Que Dieu se souvienne de chacun de vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous bénissons là où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous nous suivez dans votre maison, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Que les dieux de gloire se souviennent de vous. Que les dieux de gloire vous bénissent et vous fortifient là où vous êtes. Que les dieux de gloire vous fassent du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous qui êtes en ligne, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons et nous vous saluons. Que Dieu se souvienne de vous, que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur, pour ce qu'il est au nom puissant de Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu. Et donc nous allons d'abord commencer dans Ésaïe 53. Et puis nous allons lire Matthieu 12. Ésaïe 53 et puis nous allons lire Matthieu 12. D'abord Ésaïe 53. Et puis nous allons lire Matthieu 12 après Ésaïe 53. Alléluia. Donc, Ésaïe 53 d'abord, et puis on va lire Matthieu 12 après. D'abord, Ésaïe 53. Nous lisons dans Ésaïe 53. Nous allons lire à partir du verset 4, n'est-ce pas? Ésaïe 53, à partir du verset 4. Eh bien, je préfère qu'on lise carrément à partir du verset 1. Amen. Alléluia. Lisons ensemble. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une plante faible, comme une faible plante, comme un végétal qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer mon regard. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme des douleurs et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses méprisures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre du vivant et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'ait point commis de violence, il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance.
après l'avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ce jour. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre sa main. À cause du travail de son âme, il le rassasiera par la connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec le puissant parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous voulons bénir dans le Seigneur alors que nous venons de lire ces versets ici. Et nous voulons continuer à lire le texte de Matthieu 12. Matthieu 12. Matthieu 12. Gloire au Seigneur. Verset 18. Matthieu 12, le verset 18. Alléluia. Matthieu 12, le verset 18. Lisons ensemble. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Amen. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole ce matin. Bénis et sanctifie ta parole au milieu. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, utilise-nous comme un canal pour communiquer ta grâce. Seigneur, touche les cœurs ce matin. Guéris les cœurs en souffrance. Viens bander les blessures dans les cœurs. Viens ramener les âmes à toi ce matin. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse, sois béni. Voilà. Voilà, bienvenue dans le sens ce matin. Je voudrais parler du serviteur souffrant. Nous sommes en train de parler du service, nous sommes en train de parler du service, c'est vrai. Mais ce matin, je voudrais parler du serviteur souffrant. Le serviteur souffrant. Lorsque nous parlons du serviteur, en grec, le mot serviteur, ça veut dire diakonos. C'est là que vient le mot diacre. C'est celui qui fait le travail, celui qui fait un office, celui qui assiste, celui qui aide, celui qui soutient. C'est celui dont on appelle bien dans le Seigneur le serviteur, les diakonos. Et nous voyons dans la parole de Dieu bien dans le Seigneur Jésus. Le texte que nous venons de lire tout à l'heure bien dans le Seigneur, Jésus est le serviteur. Nous l'avons vu avec vous bien dans le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit, celui qui veut me suivre, n'est-ce pas, qui veut qu'il soit mon serviteur. Jésus lui-même est dans le Seigneur, il est le serviteur de Dieu. Non seulement il est le Fils de Dieu, mais il est le Fils en même temps, il est serviteur. Il a été appelé pour être au service de son Père. Jésus a été bien dans le Seigneur, ce Fils unique qui était au service de son Père. Alléluia. Amen. Mais quel type de serviteur est dans le Seigneur? Un serviteur souffrant. Un serviteur qui a accepté d'endurer la souffrance. Un serviteur qui a accepté d'endurer les malheurs, toute forme de souffrance dans le Seigneur pour la gloire de son Père. Nous voyons tout à l'heure, on a lu, lorsque nous lisons dans Ésaïe 42, verset 1, il dit, voici mon serviteur, dit le Seigneur, je le tiens par la main, j'ai plaisir à l'avoir choisi. J'ai mis mon esprit sur lui pour qu'il libère le peuple selon le droit que j'instaure. Ça, c'est la version française courant, n'est-ce pas? Le verset, le chapitre 49, le verset 3, Ésaïe toujours, il m'a dit, c'est toi qui es mon serviteur, l'Israël dont je me sers pour manifester ma gloire. Donc d'une part, nous avons Jésus comme étant le serviteur, nous avons aussi Israël comme étant le serviteur, et nous autres, nous le croyons, hein, les croyants, l'assemblée, n'est-ce pas, le Saint de Dieu. Dans l'église aujourd'hui, nous sommes des croyants. Dieu nous a appelés à être
à son service. C'est pourquoi dans Jean 12, Jésus-Christ, dans le verset 28, Jean 12, Jésus-Christ vient nous prendre, nous tous comme étant, nous sommes des serviteurs. Nous sommes des serviteurs. Et Jésus nous a laissé un exemple en tant que serviteur. Jean 12, voyez-vous, n'est-ce pas? Bien, Jésus-Christ nous a laissé un exemple. Il dit, vous êtes mes serviteurs. Vous êtes appelés à être à mon service. Le verset 26, Jean 12, le verset 26, excusez-moi. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mais bien, Jésus-Christ était quel type de serviteur? C'est pourquoi je dis ce matin, je suis en train de parler de serviteur souffrant. C'est ce serviteur qui a accepté d'être servi de son Père, mais étant servi de son Père, faire la volonté de son Père, il accepte de souffrir pour son Père. Il accepte de servir son Père dans la souffrance, mais pour un but précis. Ce n'est pas une souffrance gratuite. C'est une souffrance qui a un but, qui a un objectif. Mais si Jésus a souffert pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Jean 3, le verset 16, on dit quoi, bien dans le Seigneur? Jean 3, le verset 16, nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais Jésus a accepté la souffrance. Cette souffrance, c'était pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Sauvés du péché, sauvés de la douleur, sauvés de la mort, sauvés du mépris, sauvés de l'abandon. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a souffert pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'est pourquoi lorsque nous lisons dans Philippiens 2, le verset 5 à 8, on nous montre comment Jésus a accepté de quitter le trône de gloire, de prendre la forme humaine. Jésus qui était pleinement divin, qui était venu dans le Seigneur pleinement divin et pleinement homme, mais il a accepté de se débarrasser de sa divinité. Philippiens 2. Pourquoi Jésus l'a-t-il fait? Bien aimé, pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Alléluia. Pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Jésus a accepté la souffrance qu'il aimait dans le Seigneur. Alléluia. Philippiens 2, le verset 5 jusqu'au verset 8, il dit ceci. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Amen. Voyez-vous qu'il est dans le Seigneur. Jésus a accepté la souffrance. Jésus a accepté l'ignominie. Jésus a accepté le mépris. Pleinement divin, il s'est dépouillé de sa divinité pour prendre la forme humaine, mais non seulement la forme humaine,
mais il prend la forme d'un lui-même, un serviteur. Oui, n'est-ce pas? Il prend la forme d'un lui-même, d'un serviteur. Donc, vous voyez, Jésus, pourquoi il accepte cette humiliation? Il s'est humilié lui-même, c'est en obéissant jusqu'à la mort. Il accepte l'humiliation, il accepte le mépris, il accepte le rejet, il accepte l'abandon, il accepte la souffrance. Il a été flagellé, nous allons le voir tout à l'heure. Il est dans le Seigneur, on lui a fait porter une couronne d'épines, son sang a coulé au niveau de sa tête. Il a été flagellé sur son dos. Il a dit, j'ai donné mon dos comme les sillons, on a labouré mon dos. Toute cette souffrance, c'était pour que vous et moi nous soyons sauvés. C'était par amour pour nous. Par amour pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi ce matin, bien dans le Seigneur, je parle du serviteur souffrant. Jésus a souffert, bien dans le Seigneur, pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Vous voyez, n'est-ce pas? Les psaumes 22, déjà prophétiquement, par là, lorsque nous avons lu les Ésaïe 50, Ésaïe 53, n'est-ce pas? Vous voyez que Ésaïe est en train de parler de la souffrance de Jésus. Ésaïe est en train de parler déjà prophétiquement de ce que Jésus allait connaître. Vous vous rendez compte bien? C'est pourquoi la parole de Dieu, n'est-ce pas? Elle est puissante. Plus de milliers, plus de 700 ans après, mais cette parole s'est accomplie. Alléluia. Elle s'est accomplie. Comme pour dire, lorsque Dieu dit une parole sur ta vie, tu peux lui faire confiance. Cette parole s'accomplira. Parce que Dieu n'a jamais menti. Dieu, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. C'est un Dieu fidèle. Plus de 700 ans après, la parole s'est accomplie. Jésus était né. Et Jésus est allé à la croix. Il a souffert à la croix. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, il était ressuscité. Alléluia. Pourquoi, bien évidemment, Jésus l'a-t-il fait? Jésus a accepté la souffrance pour que vous et moi nous soyons sauvés. Le psaume 22, verset 7 nous dit ceci. Moi, on me traite comme une vermine. Je ne suis plus un homme, les gens m'insultent, tout le monde me méprise. Tout ça, ce sont des psaumes prophétiques. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre. Hein? Dit voilà, exactement. Moi, on me traite comme une vermine et je ne suis plus un homme. Les gens m'insultent, tout le monde me méprise. Voyez-vous, n'est-ce pas? On meurt, mais il accepte la souffrance, il accepte l'ignominie, il accepte le mépris. Pourquoi? Parce qu'il était au service de son Père. Jésus est venu sur terre pour ne faire que la volonté de son Père. Alléluia. Vous voyez ce que Jésus est venu faire sur terre? C'était de faire la volonté de son Père. C'est pourquoi dans la parole de Dieu que ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture est de faire la volonté de son Père. Alléluia. Amen. Regardez dans Jean 4, verset 34. On le trouve en train de parler avec la Samaritaine. Les disciples étaient tellement choqués. Mais il dit, mais maître, qu'est-ce qui se passe avec cette femme-là? Mais est-ce que les disciples, ils se disaient entre les uns et aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Vous voyez pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour accomplir l'œuvre de son Père. Alléluia. Mourir à la croix pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Accepter la souffrance, accepter le mépris, accepter le rejet. Accepter l'ignominie. On a craché sur lui, mais dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez le verset 50, dans Ésaïe 50, le verset 6. Il nous dit, j'offre mon dos à ceux qui me battent, je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe, je ne cache pas mon visage aux crachats, aux insultes. Bien dans le Seigneur. Tout ça, nous réalisons comment? Prophétiquement déjà. Ésaïe est en train de parler des souffrances de Jésus. Alléluia. Il est en train de parler des souffrances de Jésus. Et nous devons bien dans le sens comprendre que nous naissons sur terre avec une mission. Et nous accomplissons pleinement notre
notre mission sur terre, lorsque nous marchons dans la volonté pleine de Dieu. Et nous devons chercher chaque fois à savoir pourquoi Dieu a permis que je vienne sur la terre des humains. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu permet que je vienne sur terre? Ah oui, je suis venu sur terre pour que je puisse avoir un mari, je puisse avoir une femme, avoir des enfants, et puis être important dans la société, qu'on parle de moi, qu'on m'acclame quand je passe quelque part, et puis je pense que c'est pour ça que je suis venu sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chaque fois nous poser la question de savoir pourquoi suis-je venu sur terre. Jésus savait le but pour lequel il était venu sur terre. Alléluia. Amen. Jésus savait le but pour lequel il était venu sur terre. Jésus connaissait sa mission sur terre. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Oui, n'est-ce pas? Donc, Jésus, devenu dans le Seigneur, savait que il était venu pour servir son Père, mais le servir comment? Le servir dans la souffrance. Il savait qu'il devait souffrir en tant que serviteur. Alléluia. Nous l'avons un jour de nous voir que Jésus savait qu'il venait sur terre pour souffrir, ou qu'il était venu sur terre pour souffrir. Regardez dans Matthieu 16, le verset 21. Jésus commence à parler à ses disciples. En fin de vie, à la fin de son ministère, le verset 21. Dès lors que Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Donc Jésus savait, dès lors qu'il commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part. Et les disciples étaient choqués. Parce que pour eux, comme Israël était sous la domination romaine, donc ils avaient besoin d'un roi qui allait venir le libérer du joug romain. Et quand Jésus est venu, il a fait le miracle de pain, multiplication de pain, il guérissait les malades. Partout là où Jésus passait, il faisait du bien. Ils se sont dit, c'est le Messie que nous cherchons, le libérateur, celui qui viendra nous libérer du joug romain. C'est Jésus, effectivement, c'est lui le Messie. Mais Jésus n'était pas venu pour ça. Jésus n'était pas venu pour leur libérer de manière temporaire. Alléluia. Jésus était venu pour le libérer définitivement de la souffrance satanique, de la souffrance diabolique et maléfique. Ce n'était pas seulement du joug romain, mais au-delà de l'occupant romain. Il y avait l'esprit satanique pour lequel Jésus devait les libérer. Mais ils se libéraient, n'est-ce pas? Ils étaient focalisés sur la souffrance du joug romain. Comme nous sommes sous la domination romaine, que l'oppresseur puisse nous lâcher prise. Mais derrière l'oppresseur romain, il y avait un grand oppresseur, c'est Satan le diable. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Jean 10. Il ne vient que pour voler, égorger et c'est lui le grand oppresseur. Il n'y a pas plus grand oppresseur que Satan le diable. Bien-aimé dans le Seigneur. Derrière un oppresseur humain, il y a un oppresseur spirituel. Et c'est Satan le diable général. Alléluia. Lorsqu'un homme a le cœur d'oppresser les autres, il y a toujours un esprit. Alléluia. Lorsque quelqu'un a l'esprit de vouloir oppresser les autres, de vouloir marcher sur les autres, derrière cet esprit, il y a toujours un esprit diabolique, un esprit maléfique. Et c'est pourquoi Jésus a commencé à parler aux disciples en disant, je dois souffrir. Et dans cette souffrance-là, je connaîtrai même la mort. Mais ils étaient choqués. Mais comment? Le Messie qui fait des miracles. Lui, quand on vient pour... il nourrit 5000 personnes, 4000 personnes. Lui qui guérit les malades. Mais comment il va souffrir? Ce n'est pas possible. Dans l'imaginaire de ses disciples, ça ne pouvait pas se faire. Impossible. Mais Jésus leur dit, non, non. Dans le royaume de mon Père, il n'y a pas de gloire sans souffrance. Alléluia. Dans le royaume de mon Père, il n'y a pas de gloire sans souffrance.
Donc si vous voulez même vous-même connaître la gloire un jour, vous devez accepter la souffrance d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et Jésus, bien aimé, il explique à ses disciples, et ses disciples étaient beaucoup plus choqués. Alors, ouais, n'est-ce pas? Et Marc 9, d'ailleurs, le verset 10-12. Marc 9, le verset 10-12, 10 jusqu'à 12. Il réitère cette parole, se demandant à eux ce que c'est ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question: pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit: Élie viendra premièrement et établira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir, beaucoup être méprisé? Alléluia. Pourquoi? Vous voyez ce qu'il dit? Pourquoi est-il écrit? Jésus savait ce qui était écrit. On parlait de lui. Nous avons lu Ésaïe 53, n'est-ce pas? On parlait de lui. Vous lisez Ésaïe 52. On parlait de lui. Vous lisez Ésaïe 49. On parle de lui, les serviteurs souffrants. Il dit voilà, pourquoi est-il écrit le Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus connaissait sa mission sur terre. Jésus connaissait son parcours sur terre. Il savait, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il devait passer par la souffrance. Alléluia. Qu'il devait souffrir. Alléluia. Jésus le savait en tant que serviteur qu'il devait souffrir. La deuxième chose de l'église, c'est en tant que serviteur de l'église, il faut être armé de l'aspect des souffrances. Nous devons être armés. Jésus était armé de l'aspect des souffrances. Il savait ce qui était écrit à son sujet, qu'il devait souffrir, qu'il devait connaître la mort. Alléluia. Jésus savait qu'il devait souffrir, il devait connaître la mort. Regardez ce qui est écrit dans Philippiens 2, le verset 5. Alléluia. Nous sommes serviteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Y compris tous leurs disciples, bien-aimés, dans l'église, sont des serviteurs. Nous sommes des diaconos, nous sommes des serviteurs. De la même manière que Jésus était un serviteur souffrant, qu'il a souffert, il nous appelle aussi à être armés de cet esprit comme quoi que nous devons aussi en tant que serviteurs de Dieu passer par la souffrance. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Voyez-vous, n'est-ce pas? Quels sont ces sentiments-là? Lesquels existent en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus. Bébé, il n'y a que Jésus seul qui a été sacrifié à la croix. Nous devons être armés de cet esprit comme quoi que nous devons connaître la souffrance en tant que serviteurs de Dieu. Nous devons passer par la souffrance. Alléluia. Amen. Regardez 1 Pierre. 1 Pierre 4. Le verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, quand celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Alléluia. Armez-vous de la même pensée. La pensée de la souffrance. Comme quoi en servant Dieu, je connaîtrai la souffrance. En servant Dieu, je connaîtrai le mépris. Je connaîtrai l'ignominie. Je connaîtrai le rejet. Je connaîtrai la méchanceté des hommes. Je connaîtrai l'abandon. On va t'abandonner. On va te rejeter. On va te mépriser. On va te jalouser. On va te critiquer. On va parler mal de toi. Parfois, les gens qui vont t'abandonner, les gens qui vont te rejeter, les gens qui vont te mépriser, ce sont les gens qui sont censés te porter à cœur, qui sont censés t'apporter le secours. Mais ce sont ceux-là qui vont te rejeter, te mépriser et t'abandonner. Alléluia. Donc en servant Dieu, nous devons être armés de cette pensée-là. Alléluia. Enfin, quand on dit armé, ça veut dire quoi? C'est porter une arme, n'est-ce pas? Donc cette pensée doit être comme une arme. Vous savez pourquoi les gens souffrent dans ce monde?
Beaucoup de gens souffrent de la dépression. À cause de quoi? La plupart des souffrances, c'est mon opinion à moi, la plupart des souffrances que les gens connaissent ici sur terre, puisent la source d'abord au sein de la famille. Parce qu'on a été méprisé, parce qu'on a été rejeté, parce qu'on a été insulté, parce qu'on a été traité comme moins que rien, parce qu'on a été, comparé par les parents comme étant moins intelligents que tel que l'autre. Et cette souffrance et l'éducation, on traîne avec, même partout où on part, dans son travail, on traîne avec ça. Alléluia. Parce qu'on t'a comparé. Chaque fois, la maman dit, toi tu n'es pas belle comme ta soeur. Toi tu n'es pas beau comme ton frère. Toi tu n'es pas gentil comme... Mais vous savez que ça blesse, hein? Alléluia. Alléluia. Vous savez que ça blesse, hein? Toi tu n'es pas gentil comme ton frère. Toi tu... Bienvenue dans le Seigneur. Il faut faire très attention avec ces gens de comparaison. Ça blesse, ça détruit là. Ça détruit là. Vous ne savez pas que plus tard, quelqu'un peut développer un complexe d'infériorité. Parce qu'on lui disait que toi, tu n'es pas belle que ta soeur. Et la personne développe un complexe d'infériorité. Ces croyants, personne ne peut la désirer. Et au travers des années, parfois, on peut offrir une porte à certains esprits qui viennent s'incruster. Et c'est très dangereux. Et donc nous devons être armés de cette pensée-là, en disant que non, je ne peux pas me laisser abattre. La souffrance, Jésus m'avait déjà préparé que je connaîtrais la souffrance. Alléluia. Je connaîtrais le rejet, je connaîtrais le mépris, je connaîtrais l'abandon. Ah, tu peux être abandonné par tes propres parents. Tu peux être abandonné par tes propres parents. Tu peux être méprisé par ton père. Tu peux être méprisé par ta mère. Tu peux être méprisé par ta soeur. Tu peux être méprisé par ton voisin. Tu peux être méprisé par ton professeur. Je me rappelle un jour, en 4e des humanités, un de mes professeurs, pour la petite histoire, on s'était rencontrés chez une fille. Bon, lui aussi voulait aider la fille. Hein. Il nous a trouvés là. Et puis, bon, la famille, lui ne voulait pas aider la fille, il voulait aider la grande sœur de la fille. Mais le fait de nous voir dans la même famille, dans la même parcelle, nous a trouvés, on était bien assis, on était bien accueillis avec. Et le professeur, il est entré, il nous a salués, il était dans le coin. Alors, c'était le procès d'essai technique. J'étais en mécanique générale. Vous savez, lorsque vous échouez à l'essai technique, c'est fini, donc vous ne passez pas les classes. Et le prof, il a gardé la dent. Vous savez quoi? J'ai fait mon dessin technique une fois. Il a écrit une petite erreur. Hein. Là où il pardonne tout le monde. Mais moi, il a écrit sur mon dessin. Tu es bon pour les gens. 1 sur 20. Vous savez ce que ça peut faire? On te traite que tu es bon pour les gens. Donc tu pars pendant tes études. Quoi, tu es nul. J'ai dit non. Je ne prie pas. Je dis jamais. Moi, je sais que je suis fort. Alléluia. Je ne priais pas, mais j'étais armé d'une pensée qui me disait que non, tu n'es pas nul, tu es quelqu'un, tu n'es pas nul. Tu dois être armé d'une pensée positive. Alléluia. Dans ce monde dans lequel nous sommes, tu dois être armé d'une pensée positive. Et la véritable pensée positive, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Là où on dit que tu es nul, tu dis non, je ne suis pas nul. Là où on dit que tu es la tête, tu dis je ne suis pas la tête, je suis la tête. Là où on dit que tu es le dernier, je ne suis pas le dernier, je suis le premier. Là où on dit que tu n'es pas intelligent, tu dis je suis intelligent. Là où on dit que tu n'es pas beau, tu dis je suis beau, je suis belle. Là où on dit, n'est-ce pas, tu ne réussiras pas, tu dis je réussirai, je n'échouerai jamais. Je ne serai jamais la tête, je serai toujours la tête. Tu dois être armé, ça doit être une arme. Alléluia. Regardez, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Alléluia. Que tu connaîtras la souffrance aussi dans la chair. Alléluia. Tu connaîtras la souffrance dans la chair. Tu dois être armé de cette pensée bien dans le Seigneur. Le serviteur souffrant. Alléluia. Écoutez bien dans le Seigneur. C'est pourquoi, nous ne devons pas regarder la souffrance comme étant quelque chose toujours de mauvais. C'est très dangereux. Bien évidemment, Seigneur, dans 1 Pierre 2, 21, Jésus nous a laissé un exemple. Il nous a laissé un exemple. Et c'est à cela que vous avez été appelés, que Christ a
pour vous. Vous laissez un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alléluia. Alléluia. Christ a souffert pour vous. Nous devons aussi souffrir pour les autres. Alléluia. Alléluia. Christ nous a laissé l'exemple. Il a souffert, il a accepté la souffrance. Il a accepté même d'être crucifié à la croix. Il a accepté même qu'on crache. Vous savez, c'est terrible, l'amour de Jésus-Christ. Matthieu 27. Regardez comment Jésus-Christ a enduré la souffrance. Il nous a laissé un exemple, n'est-ce pas, dans le Seigneur. Et la souffrance endurée par Jésus. Matthieu 27. Le verset 26. On l'a livré pour être crucifié, n'est-ce pas? Alors Pilate le relâcha Barabbas et après avoir fait battre les vers Jésus, il le livra pour être crucifié. Après leur avoir fait battre des verges. Regardez le verset, Matthieu 26. Le verset 65. Regardez la souffrance de Jésus. Alors les souverains sacrificateurs déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Il répondit, il mérite la mort. Alléluia. Vous savez ceux qui ont dit qu'il mérite la mort? Ce sont ceux-là qui l'ont nourri. Ce sont ceux-là qui l'ont guéri. Alléluia. On dit, mais vous voulez qu'on relâche entre lui et Barabbas? Oh! Relâchez Barabbas. Crucifiez Jésus. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Ils lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Voyez un peu ces gens de mépris. Alléluia. Alléluia. Délégué dans le Seigneur, on va vous mépriser. On va cracher sur vous. Peut-être pas avec le crachat, mais on peut cracher des paroles méchantes sur vous. Alléluia. On peut vous calomnier. Qu'est-ce que vous avez dit? Parfois, la personne qui vous calomnie, c'est peut-être votre fiancé, c'est peut-être votre mari, c'est peut-être votre père, c'est peut-être votre maman, c'est peut-être votre soeur, c'est peut-être votre copine, une amie avec, sur qui vous comptiez. Et c'est celle qui vous calomnie. C'est celle qui vient cracher sur vous. C'est celle qui vient cracher là où vous mangez. Qu'allez-vous dire? Ah non, c'est pas possible. Je suis déçu. Et vous voyez, c'est ce qui amène les gens à la dépression. Alléluia. C'est ce qui amène les gens à la dépression. Pourquoi les gens dépriment? Des déceptions. Avoir été déçu par quelqu'un de tellement proche, on se dit ce n'est pas possible. Une telle personne, non. Non, je ne dis pas ça. Et là, on tombe en dépression. Alléluia. Mais nous devons être armés de cette pensée-là. Qu'on va nous mépriser. Qu'on va cracher sur même physiquement. Vous n'avez peut-être pas encore compris. Alléluia. Amen. Je dis bien même physiquement. Amen. On va le faire. Mais le problème, c'est que vous devez être armé de cette pensée. Nous dire que je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas me laisser abattre. Pourquoi bien dans le Seigneur? Parce que Dieu nous a appelés, bien dans le Seigneur, à tenir les coups. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a appelés à tenir les coups. Donc, nous devons savoir que nous sommes destinés à la souffrance. Jésus savait qu'il était destiné à souffrir. Et nous, ses disciples aujourd'hui, nous devons comprendre, être armés de cette pensée que nous sommes destinés à. Vous allez dire, mais pasteur, dans toute la vie, je vais seulement moi. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais vous expliquer cette souffrance-là. Vous êtes avec une amie, ou un ami, vraiment, des amis, vraiment, vous vous entendez super bien, comme on dit. Et vous apprenez que le problème que vous avez eu au travail, c'est cet ami-là qui vous a trahi. En donnant des faux témoignages derrière votre dos. Ou vous apprenez des choses que votre ami est en train de dire derrière votre dos. Vous dites, quoi? Lui ou elle? Non, c'est pas possible. Et puis bon, comme maintenant là, c'est le monde des audios et des vidéos.
on vous amène une petite vidéo, vous voyez vraiment en train de parler de vous comme vraiment, comme une vermine, quoi. Quoi? Et vous l'appelez, tu viens d'avoir une vidéo. Ah oui, hein? Ben écoute, ben c'est comme ça la vie. Alléluia. Est-ce que vous avez besoin qu'on vous chicote pour que vous puissiez pleurer? Alléluia. Vous avez besoin de la chicote pour pleurer. Ça déjà vous pleurez, n'est-ce pas? Alléluia. Vous pleurez déjà, n'est-ce pas? À cause de quoi? La déception. Par la personne qui était censée vraiment être très proche de vous aider. Vous avez été déçus. Et donc nous devons savoir que nous sommes destinés à ce genre de choses. Et nous devons être armés de cette pensée-là. Des déceptions, il y en aura. Mais le plus important, c'est d'avoir les yeux fixés sur Jésus. Lui ne déçoit jamais. Amen. Un mari peut décevoir, une femme peut décevoir. Comment vous vous rendez compte qu'un couple avec 4 enfants, je dis bien un couple avec 4 enfants, et le mari se réveille le matin pour dire à sa femme, non, à partir d'aujourd'hui, tu m'appelleras. Vous avez compris, hein? Alléluia. Je ne vais pas donner les noms. Mettez votre main, mettez un nom féminin. En fait, c'est un masculin qui demande à sa femme désormais de l'appeler un nom féminin. Ce n'est pas fini. Alléluia. Ce n'est pas fini. Elle dit à sa femme de l'accompagner pour aller faire du shopping. Ils vont du côté dans les magasins. Ils commencent à choisir robe, jupe. Elles arrivent à la maison. Ils voient seulement le monsieur qui sort pour aller au travail le matin avec une robe bien maquillée. Et puis il dit à la femme, tu dois m'accepter comme ça à partir d'aujourd'hui. Bon, dites-moi, il dit à ses enfants de l'appeler Sylvie. Ben lui c'est Pierre. Hein? Alléluia. Alléluia. Bon, maintenant, les enfants lui posent la question. Nous avons eu les enfants. Tu nous as eu avec Pierre. Tu nous as eu quand tu étais Sylvie ou quand tu étais Pierre. Il a eu ses enfants quand il était Pierre. Hein? Et c'est les enfants. 4 garçons et une fille. Bon, la fille. Bon, mais c'est les garçons qui étaient choqués, tous les 3. Ils disent alors, père, bon, maintenant, là, quand tu nous as mis au monde, tu étais Sylvie, tu étais Pierre. Il dit à ses enfants, vous ne comprenez rien, prenez-moi comme Sylvie. Et ils disent que non, nous, on t'appellera toujours Pierre. Bon, mettez-vous à la place de ces enfants. Vous voyez la souffrance? Alléluia. Vous voyez la souffrance, n'est-ce pas? Est-ce qu'une telle souffrance peut trouver une réponse en dehors de Jésus? Ah, c'est compliqué. Je vous assure, c'est très compliqué. Vous voyez, c'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous devons être armés. Nous devons comprendre que nous avons été destinés. Acte 14, verset 22. Regardez comment l'apôtre Paul, acte 14. Acte 14. Le verset 22. Ouais, c'est ça. L'apôtre Paul, avec Barnabas, le lendemain, ils partirent. Il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. 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 L'entrée dans le royaume de Dieu, il faut passer par beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances. Donc nous devons être armés de cela.
Serviteur souffrant. Alléluia. Lisons un peu 1 Thessaloniciens 3, le verset 1 à 3. 1 Thessaloniciens 3, le verset 1 à 3. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Alléluia. Alléluia. Que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te préparer à cette réalité. Enfin, il y a maintenant des chrétiens qui croient que quand on devient chrétien, tout est rose. Non, 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 non. Tu connaîtras la souffrance. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 12. Tu dois être armé, sachant que, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront quoi? Alléluia. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Connaîtront la souffrance. Bienvenue dans le Seigneur. C'est vrai. Nous devons comprendre que Dieu permet la souffrance. Par la souffrance, Dieu nous enseigne. Alléluia. Par la souffrance, Dieu nous enseigne. Job 36, le verset 15. Par la souffrance, Dieu nous enseigne, bien dans le Seigneur. Mais Dieu sauve les malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Pas un peu la version français courant. Mais Dieu sauve le pauvre par la pauvreté. Il se sert du malheur afin de l'avertir. Alléluia. Dieu se sert de quoi? Oui. Alléluia. Oui, je l'avertis. Et non, non, non. Je te comprends. Il faut faire attention. Je t'avertis. Il y a certaines souffrances, certains malheurs qui arrivent, bien dans le Seigneur. Dieu est en train de nous enseigner. Dieu est en train de se révéler, de nous parler. Eh bien, nous devons être sensibles lorsque Dieu nous fait passer par beaucoup de tribulations. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Et 2, le verset 4. 1 Thessaloniciens 2, le verset 4. 1 Thessaloniciens 2, le verset 4. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde les cœurs. Alléluia. Plaire à Dieu, Dieu sonde les cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu peut nous sonder d'une manière ou d'une autre. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que les malheurs, les malheurs ne sont pas toujours les jugements. Luc 13, le verset 1 à 3. Parfois, même lorsqu'on passe par des souffrances, on croit toujours que non, c'est un jugement. Où on passe par la souffrance, on a tendance à dire que c'est la persécution, c'est Satan, le diable. Non, non. Toute souffrance n'est pas nécessairement le diable. En ce temps, même quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé en Galilée, dont Pilate a amené le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que les Galiléens fissent plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous répandez pas, vous perdez tous également. Ou bien c'est 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elle fût plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous répandez, vous périrez tous également. Voyons bien aimé dans le Seigneur. Donc la tour de Siloé est tombée sur 18 personnes.
Les gens étaient choqués. Et Jésus donne l'exemple. On lui dit, non, il y a des gens qui sont morts, on a versé leur sang avec le sang des sacrifices. C'est une mort indigne, tout ça. Peut-être c'est dû au péché. Jésus leur dit, non, ce n'est pas nécessairement le péché. Alléluia. Et Jésus leur dit, mais il y a 18 personnes sur qui est tombée la tombe de Siloé. Est-ce que ces personnes ont été plus coupables que ceux qui sont les héros, plus coupables que vous? Non, non, non. Ce qui est important, c'est que les malheurs ne te trouvent pas parce que tu as péché. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, bien dans le Seigneur, vous devez comprendre que lorsqu'il y a un malheur quelque part, ce n'est pas nécessairement à cause du péché. Le malheur, ce n'est pas nécessairement dû à cause du péché. Non, nous devons faire très attention dans le Seigneur. Merci. Les malheurs, ce n'est pas nécessairement à cause du péché. N'est-ce pas? Donc les malheurs ne sont pas toujours les jugements de Dieu. Pas toujours des dans le Seigneur. Nous devons faire très, très, très attention. C'est pourquoi Jésus d'ailleurs nous dit que nous devons être heureux lorsque nous passons par la souffrance. Regardez ce que nous dit. Nous devons être heureux. Et parfois nous pouvons crier à Dieu dans la souffrance. Mais Dieu, il dit que non, non, c'est pour ton bien. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure, nous devons être heureux parfois lorsque nous sommes. Luc 6, verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du fils. Alléluia. Voyez-vous, n'est-ce pas? Heureux serez-vous. Lorsque les hommes vous haïront, on vous chassera, vous outragera, qu'on rejettera votre nom comme infâme. Prends un peu la version parole vivante. N'est-ce pas? Il dit, heureux serez-vous si les hommes vous accablent de leur mépris et de leur haine. S'ils coupent toute relation avec vous, s'ils vous insultent, voilà, cette version est bonne. Hein? Alléluia. Elle est bonne cette version. Heureux serez-vous si les hommes vous accablent de leur mépris et de leur haine, s'ils coupent toute relation avec vous, s'ils vous insultent, s'ils vous rejettent comme des malfaiteurs, en vous accusant de toutes sortes de méfaits, parce que vous vous déclarez disciples de Fils de l'homme. Waouh! Alléluia. Ah oui. Vous allez voir, lorsque vous commencez à prier, parce que vous refusez de prendre de l'alcool, vous refusez d'aller dans les boîtes de nuit, ceux qui étaient comme étant amis, ils vous rejettent. Ils ne veulent plus vous approcher. Ils vous prennent comme une vermine. Ils commencent par vous mépriser. On vous cite de tous les noms. Ouais, vous êtes dans les sectes. Oui, alléluia. Au moins, vous appelez alléluia. Alléluia. Vous savez, ça fait mal. Hein? Alléluia. Ça fait mal. Hein? Je vous assure, vous vous convertissez, vous commencez à venir à l'église. On va commencer à vous appeler alléluia. Mais quand vous alliez dans les bois de nuit, on ne vous appelait pas les noms des bois de nuit. Alléluia. Jamais vous avez le nom d'une boîte de nuit. Hein? Mais c'est à l'église on vous appelle alléluia. Mais quand vous allez dans les boîtes de nuit, jamais. Vous allez dans les concerts là où les gens ne font que bouger, on ne comprend même pas les musiques aux gens. Les Tomorrowland là, les gens ne font que bouger. L'autre musique là, les gens se battent. Des coups de pied. L'autre coup de pied. Vous ne comprenez même pas les coups de chante. Alléluia. Mais quand les gens font ça, on ne leur donne pas un nom. Mais vous commencez à venir à l'église. On vous donne le nom. Alléluia. On vous donne le nom apôtre Pierre. Alléluia. On vous donne le nom. Heureux serez-vous si les hommes vous accablent de leur mépris. Je parle de serviteurs souffrants. Vous allez souffrir pour ça. S'ils coupent toute relation avec vous, vous allez souffrir, non? Mais on mange, il venait à la maison. Mais parce que le dimanche, je vais à l'église. Moi, quand je viens chez toi, maintenant, tu ne me sers plus l'alcool, tu ne mets plus la musique. Chez moi, on n'écoute pas cette musique-là. C'est une musique païenne. Elle est mondaine. Oh, elle suit mes oreilles, elle suit mon âme. Ah non, je coupe toute relation. Ah, ça peut être même ton papa, ça peut être même ta mère, ça peut être même ta soeur, ça peut être même ta copine, non, vraiment ton ami intime. Tu vas faire quoi?
Ce n'est pas une souffrance. Alléluia. Mais c'est une souffrance. Tu dois être heureux lorsque tu souffres de cette manière-là. Alléluia. Heureux serez-vous si les hommes vous accablent de leur mépris, de leur haine, s'ils coupent toute relation avec vous. Bien, le monde ici dans lequel nous sommes vraiment, nous sommes des serviteurs souffrants. Dans ce monde ici, les gens nous méprisent de tout le monde. On va vous appeler même pasteur. Madame pasteur, juste pour se moquer de vous. Juste pour se moquer de vous. Parce que vous lisez la Bible. Et votre Dieu là, il ne vous a pas dit, est-ce que tu peux m'aider avec, je voudrais que tu me... Ah, mais ton Dieu ne t'a pas donné ce que tu demandes là. Il fallait que ton Dieu te donne. On te méprise. Heureuse. 1 Pierre 2, 19. C'est une grâce, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une grâce. Je voudrais terminer par là. Les serviteurs souffrants, mais c'est une grâce d'être un serviteur souffrant. Alléluia. Je termine en disant, c'est une grâce d'être un serviteur souffrant. C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, alléluia, tu sais que je souffre, on me méprise, on a coupé des relations avec moi, on me rejette, on m'a abandonné, mais c'est pas juste. Je sais que moi, je n'ai rien fait de mal. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Lorsque vous souffrez injustement, dans le Seigneur, c'est une grâce quand on souffre injustement. Les gens vous haïssent injustement. Les gens vous méprisent injustement. Les gens vous rejettent injustement. Les gens vous critiquent injustement. Les gens vous maltraitent injustement. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Voilà, bien dans le Seigneur, je voudrais parler justement ce matin ainsi sur les serviteurs souffrants. Nous devons savoir que c'est une grâce. Nous devons savoir que nous avons été destinés à cela. Alléluia. Nous devons être armés de la pensée de la souffrance en tant que serviteurs de Dieu, serviteurs de Christ. C'est ce à quoi Christ nous a appelés, à souffrir, à être méprisé, à être rejeté, à connaître la haine, à connaître le mépris. Nous devons nous préparer à cela, parce que nous avons été destinés à cela. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons, tu vas faire cette prière ce matin, tu vas dire Seigneur, Saint-Esprit, alléluia, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider. Saint-Esprit, aide-moi à supporter la souffrance à cause du nom de Jésus. Alléluia. Que le Saint-Esprit t'aide. Humainement, ce n'est pas facile qu'on ne vous trompe pas. Hein? Que je ne vienne pas au début, oui, c'est facile. Humainement, ce n'est pas facile. Je voudrais vous dire qu'humainement, ce n'est pas facile. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être soutenus par le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit ce matin, aide-moi à accepter le mépris, à accepter la souffrance, à accepter le rejet, à accepter le critique. Ah oui, tu commences maintenant à aller à l'église. Ah, c'est du n'importe quoi. Tu commences maintenant à aller à vos églises. Ah, tu passes le temps. Dis Saint-Esprit, aide-moi à supporter ces genres de choses. Alléluia. Élève la voix là où tu entends que le Saint-Esprit aide-moi. Fais cette prière. Alléluia. Saint-Esprit aide-moi. Aide-moi à supporter le mépris, à supporter la souffrance, à supporter le rejet, à supporter les critiques, les calomnies. Aide-moi, Saint-Esprit, à supporter les accusations, les fausses accusations. Aide-moi à supporter les fausses accusations. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci de nous aider. Saint-Esprit, aide-nous à supporter des accusations, à supporter le rejet, à supporter le mépris, la haine, à supporter les calomnies, les fausses accusations, à supporter la jalousie, à supporter la méchanceté, à supporter les attaques, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, à cause du nom de Jésus. Que tu nous aides, Seigneur. À supporter des attaques, même parfois auprès de ceux-là qui se disent frères, mais qui ne le sont pas. Ceux qui se disent
sœurs, mais ne laissons pas. Aide-nous, Seigneur, et bénis ainsi ta parole. Fortifie-nous à demeurer ferme dans notre foi. Seigneur, merci. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Je vais faire un appel avant de pouvoir terminer. Si tu as été vraiment blessé dans ton cœur, tu as souffert du mépris, tu as souffert de la haine, tu as souffert du rejet, tu as souffert de l'abandon, tu vas t'élever là où tu es. Alors, fais-moi encore tout bon tête dans la prière et fermons nos yeux, fermons nos yeux. Je vais demander à la personne, si tu es là ce matin, tu as été blessé. Tu vas lever ta main. Je voudrais ce matin prier pour toi. Tu as été blessé, tu as été méprisé. Tu t'es senti rejeté. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas faire cette prière après moi, même dans ton cœur. Déclare, Seigneur Jésus. Prions ensemble, tous ensemble. Seigneur Jésus. Déclarez cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour l'œuvre de la croix. Tu as souffert pour moi à la croix, pour que moi je sois guéri. Merci pour la guérison ce matin. Guéris mon âme, guéris mon corps des blessures intérieures. Merci pour le sang qui a été versé à la croix. Saint-Esprit, aide-moi à bander mes plaies, à marcher désormais avec le nom de Jésus dans la victoire, en oubliant le passé, en portant le regard dans l'avenir, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci tant ton Père de bénir encore ce matin. Merci de guérir au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Soyez bénis les dans le ciel. Nous allons porter notre offrande pour terminer. Alléluia. Le serviteur souffrant. Il est bon de louer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et bon, bien alors nous apportons notre offrande. Et le numéro de compte sera projeté. Alléluia. Offrons au Seigneur reconnaissance. Merci Seigneur. Lèvons-nous bien maintenant le Seigneur pour louer le Seigneur. Offrons sa reconnaissance. Nous allons apporter notre offrande. Alléluia. Le numéro de compte est là. Alléluia. Son amour.